Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Je m'appelle Luc, j'ai 23 ans et je suis passionné par le trail. J'ai commencé à courir en 2023 sur des distances entre 10 et 20 km. J'essaye maintenant de me tourner vers des objectifs de trail entre 20 et 40 km, tout en restant compétitif et en cherchant des bons résultats et bien sûr des podiums. Je partagerai sur cette chaîne YouTube des analyses de mes courses, mes objectifs, mes victoires, mes échecs, pour vous partager ma passion pour le trail. Sur ce, je vous souhaite une bonne première vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous raconter mon récit de course sur le trail de l'Arclusa. C'est un trail qui se situe à Saint-Pierre-d'Albigny et qui s'est déroulé le 23 novembre 2025. C'est un événement qui ne m'est pas inconnu car je m'étais déjà aligné sur le 17 km et 900 de dénivelé l'année passée en 2024. J'avais terminé 7ème, donc ce n'est pas un super résultat. Donc je tenais à y retourner cette année et faire un meilleur résultat et en plus de ça m'aligner sur le format du dessus, donc le 28 km et 2000 de dénivelé. C'est un format de course, une distance de course qui ne me correspond pas encore tout à fait, que je découvre et où je ne suis pas encore très performant. Voilà, donc il va falloir être indulgent sur cette première course. Je vais essayer d'aller chercher le top 10 et essayer de le faire en moins de 3 heures, c'est mon objectif. Parce que vu mes résultats passés sur les 30 km, c'est un objectif déjà ambitieux. Donc on va essayer d'aller le chercher et de faire ça bien. Voilà. Alors pour les conditions météorologiques, il a neigé il y a 2 jours avant la course. Donc vraiment pas top. On va clairement courir dans la neige pour tout ce qui est partie altitude. En termes de température, il annonce moins 5 au départ, donc on va avoir un petit peu froid. Mais par contre, on devrait avoir beau. En effet, ce trail de l'Arclusa, c'est mon dernier gros objectif de l'année 2025. Donc, ça sera le 23 novembre 2025, donc c'est pour bien finir mon année. Après, j'aurai quelques courses par-ci par-là juste pour me dégourdir les jambes avant la trêve. Et après, on attaquera 2026, où j'y ai des objectifs très ambitieux que je vous citerai à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on attaque par la présentation du parcours. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va avoir affaire à 3 difficultés. La première qui va s'étaler sur 10 km et qui sera de 1100 mètres de dénivelé, avant de redescendre sur le premier ravitaillement. La deuxième bosse sera de 350 mètres de dénivelé, avant de redescendre sur le deuxième ravitaillement. Et la dernière bosse sera de 250 mètres de dénivelé, avant de revenir tranquillement sur Saint-Pierre-d'Albigny. Après un échauffement sérieux, j'oublie pas de lancer ma Garmin qui me permettra de suivre mon allure, mon chronomètre et ma distance parcourue. Je lance également l'application Relive qui me permettra d'avoir du contenu en plus des images capturées par ma GoPro. Et c'est sous le soleil qu'est donné le départ à 9h, pas moins de 259 participants partent pour ce parcours de 28 km et 2000 mètres de dénivelé. On s'élance dans les petites rues de Saint-Pierre-d'Albigny, donc comme vous pouvez le voir, c'était un petit peu les bouchons au début. Malgré cela, le premier kilomètre se fait à une allure de 3,40, donc c'est assez rapide. Et j'essaye surtout de me replacer pendant ce premier kilomètre, car je n'étais pas très bien placé au départ. J'essaye de revenir dans le top 15, ce que j'arrive à faire juste avant de rejoindre le premier sentier. À l'entame du deuxième kilomètre, je décide de ralentir un petit peu et je me positionne à l'arrière de ce petit groupe de 6-7 personnes. Les kilomètres suivants, je décide d'accélérer le rythme, car je vois que le parcours est encore assez roulant, avant d'attaquer la grosse montée des 10 km, et je décide de doubler quelques personnes.
On commence petit à petit à voir la neige arriver sur les sentiers. Je lève ensuite le pied après mon effort fourni pour doubler ces quelques personnes. Je décide de ralentir, je marche sur cette longue montée qui va nous amener jusqu'à 1550 mètres d'altitude. Je suis les deux personnes devant moi à une distance d'environ 20-30 mètres. Ils ont un bon rythme. Je décide de ne pas trop en faire car je sais que la course est encore longue. On est autour du kilomètre 5. Je commence à m'alimenter en mangeant cette pâte de fruits, banane, abricot. Sur la fin de la première montée, je me sens un petit peu moins bien, je perds de vue les deux personnes qui étaient devant moi, et en plus de cela, je me fais doubler par un concurrent, donc je perds donc une place. Je décide de m'accrocher derrière lui et je vais essayer de le suivre un bon moment de la course. Enfin, on arrive sur la toute fin de la première montée, ça commence à aller mieux. J'essaye de remettre un coup, je garde en vue le concurrent devant moi. Pour cette première grosse difficulté, je m'en suis plutôt bien sorti, je ne me suis fait doubler que par un seul concurrent, en ayant un rythme plutôt bon. On sort enfin de la forêt et on arrive sur une piste de ski qui va être assez raide. J'arrive tout de même à m'accrocher et à suivre le concurrent devant moi. Nos efforts sont récompensés par une superbe vue au sommet des pistes de ski. Toujours accompagnés, nous passons le point culminant qui culmine à 1550 mètres d'altitude. Il y a une très belle vue et nous attaquons la première descente qui s'annonce risquée vu la quantité de neige. Sur cette descente, je suis sur la retenue, je perds de vue le concurrent devant moi et je me fais doubler par un trailer fou. Ça va ? Je perds donc pas mal de temps sur cette première descente. Tout bien. Bonjour. 10e. Ok, merci. Un randonneur que j'ai failli percuter de peu m'apprend que je suis en 10e position, donc je suis encore bien en route pour réussir mon objectif au kilomètre 12. Je vais ensuite avoir un souci de caméra. Sans m'en rendre compte, ma caméra va doucement mais sûrement se diriger vers mon t-shirt, donc je vais perdre pas mal d'images de cette course. Pour vous résumer le parcours dont je n'ai pas d'image, la deuxième montée se passe plutôt bien, j'arrive à doubler une personne. Ensuite on attaque la deuxième descente et là je me fais doubler par une personne. Et c'est sur la troisième montée que vient le craquage complet. Donc comme vous pouvez le voir, je me fais doubler. On est sur du plat quasiment, un petit faux plat montant. Je marche, je suis complètement cuit, je sors du top 10. J'ai fait le choix de ne pas m'arrêter au ravitaillement car j'étais suivi et je suivais des gens. Donc j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Et on entre dans le véritable calvaire de cette course. Sur la fin de la troisième montée, je suis même obligé de m'arrêter sur le bord pendant environ 5 minutes. Je mange tout mon stock, car je n'avais sûrement pas assez mangé durant le début de la course. Je n'ai presque plus d'eau, car rappelez-vous, je ne me suis pas arrêté au ravitaillement.
grosse erreur de ma part. Durant toute la dernière descente pour me ramener sur Saint-Pierre-d'Albigny, je souffre, c'est pas facile, c'est très pénible. Je me fais doubler pas moins de 4 fois, je vais à des allures très peu rapides, c'est très compliqué. En descente, surtout comme ça, il faudrait remettre un coup pour pouvoir assurer un bon classement. Et ce n'est pas mon cas, je suis complètement cuit. Je me prends le contre-coup de ne pas avoir assez mangé au début de course. Et ma pause de 5 minutes et le fait d'avoir tout mangé d'un coup, le fait de ne plus avoir d'eau, c'est vraiment pas facile et je finis tant bien que mal cette course. On arrive enfin dans le village de Saint-Pierre-d'Albigny où je me fais doubler une dernière fois. Je n'ai même pas la force de relancer, je me dis que là c'est fini. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de passer la ligne d'arrivée et d'en finir avec cette course. Allez Monique, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci. Bravo 239. Bien joué mon champion. Je suis cuit. Ouais, moi aussi je suis cuit. Ça s'est bien passé toi? J'ai fait un podium. Ah bon? Junior ou? Soir. Oui, Biggie. T'es combien? Bien joué à toi. T'es deuxième, troisième? Premier. Ouais. T'as juré, hein, t'es dans le premier, t'es dans le top 10. Top 10. Non, 15, ouais, 20 je pense. J'ai pété à un Mais moment. c'est hyper espacé. J'ai pété Il complet. y a plus de 30 minutes. Je me suis vraiment arrêté sur le premier kilomètre. Encore fou. C'est pas Ouais, je pense. J'arrive donc en 14e position en 3h04. Donc mes deux objectifs ne sont pas atteints malheureusement. Mon pote Corentin qui était venu me soutenir et courir sa course à côté de 11 km finit premier espoir. Ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle dans mon malheur et ma fin de course assez catastrophique. Malgré mon objectif de temps et de classement pas atteint, je suis quand même content de ma progression, car si l'on regarde mon trail Le Grand-Duc en 2025, donc c'était en juin, et ma course d'Arclusa en novembre 2025, il y a quand même une belle progression. On voit que mes allures ont relativement augmenté et que j'ai beaucoup progressé. Pour rappel, le Grand-Duc, c'était 30 km et 2100 mètres de dénivelé que j'ai réalisé en 4h58, donc presque 5 heures. Et l'Arclusa, 28 km et 2000 mètres de dénivelé en 3h04. Donc il y a quand même une belle progression, je suis content de cette année. On se tourne maintenant vers 2026, où j'ai des objectifs très clairs et très ambitieux. On commencera par le trail de Tullin en mars, on enchaînera par le trail du lac de Paladru en avril, ensuite le marathon de Red Lights qui va être un gros entraînement pour le Grand-Duc, qui est mon gros objectif de la saison. Donc le marathon de Red Lights c'est 46 km et 2600 mètres de dénivelé, ça sera en mai. Ensuite en juin, nous aurons le Balcon de la Sueur, 32 km et 1600 mètres de dénivelé qui part de Voiron. Et le gros objectif de la saison, ça va être le Grand-Duc, le 28 juin 2026. Il s'agit de la course complète en solo de 72 km et 4650 mètres de dénivelé. On terminera ensuite en juillet par l'UT4M Challenge 80, donc une course par massif, 4 jours à la suite, et à la fin on aura un classement total. J'ai hâte de vous filmer tout ça et de vous partager toutes ces courses. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette première vidéo, et je vous dis à plus tard pour une prochaine course.